Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, désolé de vous interrompre. Je vous souhaite à tous la bienvenue ce soir au cocktail du 14 juillet organisé par l'Union des Français de l'UFE du Nigeria, pardon, par l'Union des Français de l'étranger au Nigeria, donc l'UFE Nigeria. Avant de donner la parole à la consul générale, je voudrais remercier nos sponsors. Nous avons Jara, représenté ici par Christian Chenu, Etex, Denis Simonin, merci beaucoup, Air France, Christine Quentin, ici présente. J'ai pas vu Romain Poirot de Quick, mais merci à Quick. Et Gérard Bertrand, Charles Blanchard est ici, représentant les vins du Languedoc bien connus de Gérard Bertrand. Donc merci à tous pour votre soutien et je donne la parole à Madame la Consul Générale qui va vous adresser la voix de la France ce soir. Monsieur le Président, cher Frédéric, merci beaucoup pour cette invitation. Chers compatriotes, bonsoir. Chers amis francophones aussi, parce que je sais que ce soir, l'invitation était large et c'est particulièrement bienvenu. Donc merci à vous pour cette invitation à célébrer notre fête nationale aujourd'hui, le 233e anniversaire de la prise de la Bastille. Et c'est toujours naturellement un moment important dans notre vie nationale et c'est un plaisir toujours de retrouver nos compatriotes à l'étranger et plus particulièrement ici à Lagos. Alors, naturellement, la communauté française est importante ici avec près de 1000 Français. Et au moment où je vous parle, notre ambassadrice tient une réception à l'ambassade de France à Abuja et elle nous rejoindra demain pour une cérémonie que nous organisons au consulat mais qui aura lieu à l'Alliance française. Alors naturellement, donc, y participeront des partenaires franco-nigérians qui s'illustrent dans l'approfondissement des relations bilatérales et certains d'entre vous. Nous regrettons de ne pouvoir accueillir l'ensemble de la communauté française, mais elle fait près de 1000 personnes, donc ce serait vraiment une gageure. Et en tout cas, c'est la raison pour laquelle je suis ravie que l'UFE ait pris l'initiative de cette soirée aujourd'hui, car j'estime que ce sont évidemment deux soirées qui sont extrêmement complémentaires et qui me permettent de vous rencontrer et de vous parler. Alors ici, je suis ce soir, je ne suis pas seule, je suis aussi avec des collègues du dispositif diplomatique au Nigeria, Cyril particulièrement, des membres du service économique, Antoine de l'AFD, je ne sais pas si Jean est là ce soir, je ne l'ai pas encore vu. Enfin voilà, donc nous sommes ici aussi au consulat pour vous servir et vous accompagner dans vos activités et plus particulièrement économiques. Nous avons effectivement un dispositif au consulat qui est assez étoffé. J'ai pu m'en rendre compte en me comparant. Lorsque j'étais à Paris la semaine dernière avec mes collègues consuls généraux, eh bien, je me suis rendu compte que Lagos avait finalement une présence économique très importante et qui se traduit aussi par un soutien de la part de nos institutions. Nous vous accompagnons évidemment dans vos projets économiques et lorsque vous avez des interrogations. Et Cyril Darnex, je ne sais pas où il est, peut-être que Cyril peut se manifester, voilà. Donc Cyril est donc le délégué du Conseil économique de l'ambassade et il est présent ici ce soir. Évidemment, au-delà de... Alors, sur ces questions économiques, quand même, peut-être souligner que le Nigeria compte pour une bonne part dans nos échanges économiques. Nous avons une forte présence française ici. C'est tout de même 10 milliards d'investissements français au Nigeria. Et ces investissements représentent 3/4 des investissements français en Afrique de l'Ouest. Donc on voit bien à quel point le Nigeria compte dans cette relation. Nous avons près d'une centaine d'entreprises françaises ici au Nigeria. Donc là encore, ça montre bien la vitalité des relations économiques. Et on ne peut que s'en féliciter et continuer à l'encourager.
Alors évidemment, le consulat est aussi impliqué sur le développement des relations culturelles, puisque nous avons une présence assez forte, une antenne de notre service culturel de l'ambassade qui est présente au consulat, et puis nous avons un dispositif aussi, et là encore assez étoffé, avec une alliance française qui évidemment fait notre fierté, avec ce bâtiment que vous connaissez sans doute à Écoilly, un lycée qui continue à se développer, puisque le comité de gestion investi pour l'avenir de vos enfants aussi, et puis des enfants nigérians, libanais et de toute nationalité qui sont scolarisés. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner et apprécier à juste titre. Enfin, le consulat, eh bien, il a aussi cette mission d'administrer la communauté française, de veiller à votre sécurité, et puis aussi de délivrer des visas. Et je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais simplement peut-être à travers trois chiffres qui, je pense, montrent bien notre activité. Nous avons 940 Français inscrits auprès du consulat, mais je pense qu'on dépasse le millier puisque certains ne se font pas connaître. Nous délivrons environ 180 passeports par an et nous instruisons là sur la dernière année 20 000 demandes de visa. Donc vous voyez que et nous assistons à une reprise des échanges. On ne peut que s'en féliciter là encore, mais c'était un petit défi quand même ces dernières semaines pour mon service des visas. Et en tout cas, nous faisons tout et nous développons tous les efforts pour que ce service soit de qualité et se déroule dans de bonnes conditions. Donc même chose pour la communauté française, évidemment, nous avons tenu, vous le savez, on vous a croisé au bureau de vote en avril et en juin, nous avons tenu les scrutins présidentiels et législatifs. Et vous avez pu d'ailleurs aussi noter à cette occasion que l'administration française et tout particulièrement le réseau consulaire à l'étranger innove et avec le fort soutien du ministère des Affaires étrangères qui est pionnier dans ce domaine puisque vous avez pu voter aux législatives par Internet. Cette modernisation, elle se poursuit. J'étais à Paris avec mes collègues consuls généraux il y a quelques jours et notre ministère a souligné son intention de continuer à moderniser notre administration pour vous servir encore mieux. Aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire au consulat par Internet. Vous pouvez demander un acte d'état civil par Internet et nous allons poursuivre toutes ces démarches pour que ce soit encore plus facile pour les Français vivant à l'étranger. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle fête nationale, très heureuse de vous voir. Et je remercie aussi tous les francophones qui nous ont rejoints ce soir, parce que je pense que leur simple présence est un signe d'amitié à l'égard de notre pays. Et je les remercie d'être là pour célébrer avec nous notre fête nationale. Merci à vous.